Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Donc, vous voyez, je parle de mieux en mieux. Donc, je reprends mes vidéos parce que ça me manquait vraiment. J'ai toujours le fil qui me gêne dans la gorge, mais ça, c'est pas très grave, on va faire avec. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une carte. Alors, attendez, je recherche mes mesures. Elles sont là. Donc, pour ça, il vous faut... C'est pas une carte, hein. C'est une carte... C'est pour mettre une carte cadeau, en fait. Comme ça. Mettre une carte cadeau... Voilà. Donc, c'est une pochette pour carte cadeau. Donc, pour ça, il vous faut le fond de la carte cadeau. Donc, il vous faut une feuille qui fait... Alors, je vais le faire en inch parce que c'est plus précis qu'en centimètres. Ça y est, je m'y suis mise. Donc... J'adore les inches, c'est le plus pratique. Donc, en 11 inches par 4 1/4. 11 inches par 4 1/4. Alors, j'avais fait un peu la conversion quelque part, mais où est-ce que je l'ai mis? Ça doit être ici. Voilà, 10,5 par 28 environ. Ensuite, la partie... pâle. Moi, j'ai pris un rose pâle. Oui, c'est vachement rose pâle, ça. Enfin, bref, c'est jaune pâle. Donc, ça fait 3/3. Je vous les mettrai en fond d'écran. Ce sera plus simple pour vous. Donc, 3/3 sur 6,5 inches. Ensuite, celui-ci fait 3/3 sur 2/3 inches. Et... mon fond, que j'ai déjà préparé au préalable, qui fait 3,5 inch et 2,5 inch. Mais je vous le mettrai en fond, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez les noter, ce sera plus simple. J'ai pris les encres Stampin' Up. Donc, j'ai pris Piscine Party, Indigo des Îles et Bleu Nuit pour l'arrière. J'ai mis un narcisse, narcisse délice en centrale ici. Et ensuite, j'ai mis un vert jardin sur le bas et riche raisin. Mais j'ai mis riche raisin avant de mettre la couleur foncée, hein, vert jardin. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce set de tampons qui est à l'heure d'aujourd'hui en cadeau dans le catalogue Celebration, coque en pâte. Donc, j'ai fait le petit coq et les épis de blé là que vous pouvez voir. Donc, j'ai fait le coq en noir. Je l'ai tamponné en noir. J'ai pris la Versafine. Je l'ai colorisé au feutre à l'alcool. Et après, j'ai retamponné donc mes épis en vert jardin et en Versafine. J'ai fait un vert et un noir. Comme ça, ça peut ressortir pas mal. Ensuite, j'ai pris le set de tampons, c'était écrit, et j'ai tamponné juste le sentiment là, juste pour toi, puisque c'est pour faire une pochette, comment? Pour une carte cadeau. Donc c'était écrit, c'est dans le catalogue printemps-été actuel. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Ensuite, j'ai pris un morceau de chute de papier qui traînait et un ruban. Voilà. Donc, on commence. Je prends ma punchboard. Eh oui, en ce moment, je suis punchboard à fond. Donc, oui, si, c'est ça, punchboard. Punchboard, c'est bien son nom. Alors, je vais la mettre à ras ici et je vais puncher. Je vais la mettre à ras ici et je vais puncher. Voilà, on n'a plus besoin de la punchboard, on peut la ranger. Maintenant, je vais vous dire où j'ai fait mes plis. Sur la grande, vous la faites. Hop là. Hop là. À 2 inches, 7 1/4, 7 3/8 et c'est tout. Sur celle-ci, vous la faites à 6 et non, attendez que je dise des bêtises. 1/3 ici et à 6. Donc, vous pétez, vous faites un quart et à 6. Voilà.
Comme ça. Ensuite, du coup, maintenant, on va commencer à monter cette carte. Donc, en fait, vous voyez, ça va se présenter comme ça. Si ça veut tenir. Voilà. Mais comme ça va être accroché, ça va tenir, vous voyez. Hop. Donc, je vais mettre ça tout de suite. Donc, la bande, elle fait 1 cm de large. Pour celles qui voudraient le savoir. Moi, je laisse comme ça, mais je vais camoufler parce que je vais mettre un autre tamponnage derrière pour le cacher. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je m'achète un tamponnage avec mon nom dessus parce que j'ai toujours pas cette chose et j'en ai vraiment envie. Donc, je pense que je vais aller bientôt sur un site pour me le commander. Donc, je prends le double face. Il est trop large celui-ci. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Et je vous dis, à l'arrière, ça va être camouflé. Donc, ça va pas être bien gênant. Je vais remettre un tamponnage, un sentiment ou un truc du genre, quoi. Ça va pas être problématique. Pour faire tenir, en fait, la pochette. Voilà. Je vais prendre mon ruban. Voilà, pareil, je vais mettre du double face à l'arrière. Ou je vais faire un nœud à la fourchette. Mais ça, je le ferai hors caméra parce que j'ai pas pris de fourchette avec moi. Donc voilà. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un nœud à la fourchette. Ce sera pas mal. Vous connaissez peut-être le nœud à la fourchette. Si vous connaissez pas, dites-le moi. Éventuellement, je vous ferai un tuto là-dessus. Mais il y a plein de tutos du nœud à la fourchette sur YouTube. Donc, mais si vous voulez que je vous le fasse, je vous le ferai. Il n'y a aucun... J'ai le droit de le coller droit aussi, je vous jure. Voilà. Et je vais... Oh, ça camoufle bien, ça. Je vais mettre encore un bout de double face. Non, je ne vais pas mettre un double face. Je vais mettre un dot. Je suis incertaine aujourd'hui. Je suis trop contente de refaire des vidéos, vous savez ça? Mais je vous promets, c'est un truc de malade. Comme quoi que, hein, j'adore vraiment ce que je fais. Donc, automatiquement, c'est vrai que quand je pouvais plus trop en faire, ça me manquait vraiment, quoi. Mais là, je suis trop contente de vous retrouver, du coup. Donc, voilà. Ça, c'est la partie qui va maintenir, donc, ma pochette cadeau. On va la glisser. On va mettre ça comme ça. J'ai eu un doute sur la... Comment ça s'appelle? Sur le fait que j'étais en train de filmer ou pas. Non, mais ça m'arrive un peu trop souvent, ça, j'ai l'impression quand même. Alors, double face. Et vous avez vu, je cherche. Et pourtant, je me suis fait un super espace de scrap. Hein. Je veux dire, j'ai bien optimisé mon petit coin là. Je suis super contente d'ailleurs parce que ça me saoulait parce que je pouvais plus scraper dessus. Alors j'avais investi un peu la salle à manger. Mais bon, voilà quoi. J'ai mon petit coin que mon homme il m'avait fait au début que je scrapais. Et donc j'ai voulu le récupérer ce petit coin parce que j'y tiens en fait. Donc on va bien positionner ça. Et on va plier comme ça.
On va bien la coller. Et quand on va l'ouvrir, en fait, elle va sortir. Vous voyez? Voilà. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, on va coller le fond. Alors, je vais peut-être le faire les coins. Faut que je me recommande des lames de mon Massico Stampin' Up, là. Parce que j'en ai pas d'avance. Et quand je vais tomber en rupture, enfin, quand madame va commencer à en avoir marre, et ben, je vais bien être embêtée. Parce que j'en ai pas d'avance. Donc, ça, on va la coller. Donc, après, vous l'agrémentez comme vous voulez. Hein. Moi, voilà quoi, Mais je trouve ça plutôt sympathique comme pochette, pochette pour les cartes cadeaux. Surtout que là, ça va être la Saint-Valentin. Donc, je me dis que ben, ça va être l'idéal, quoi. Voilà. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan. Et ensuite, on va coller mon petit coq en pâte. Donc, j'ai colorisé une fois que j'avais mis l'encre. Et vous avez vu, ça rend super bien. Ça repasse bien par-dessus l'encre. Il n'y a aucun souci. Hein, je veux dire, c'est ça que j'apprécie avec les encres Stampin' Up. C'est que on peut refaire pas mal de choses malgré qu'on a tamponné, quoi. Donc, on va la fermer. Ça me démange au doigt. C'est rigolo, ça. Hop. Hop. Et ça, je vais le mettre ici. Ou ici. Ici, ce sera bien. On va couper ça en deux. Donc, c'est la perfo étiquette Stampin' Up. Donc, comme sur l'autre, je fais l'astuce que ma marraine m'a appris. Je coupe cette partie-là en deux. Je mets un peu de colle. Un chouïa de colle. Voilà. Un autre chouïa de colle. Je vais mettre de ce côté-là. Parce que c'est de ce côté-là que j'ai fait. Voilà. Ensuite, je prends mon sentiment. Cette astuce, franchement, je m'en sers tout le temps maintenant. J'adore. Parce que ça permet d'avoir une étiquette super sympathique. Voilà. Et on va coller ça ici, juste pour toi. Avec des mousses 3D. Voilà, je l'ai coupé en deux parce que ça faisait un peu gros. J'ai entendu drôle de bruit là. Je sais pas d'où ça vient. De dehors sûrement. Et je suis sortie, j'ai été à la pharmacie chercher mon traitement tout à l'heure. Obligée de mettre les lunettes de soleil parce qu'il y avait un soleil de ouf quoi. Par contre le vent est glacial. Donc c'est là qu'on sait qu'on est encore en hiver quoi. Alors qu'on va vers le mois de mars, c'est cool et on va commencer à avoir des belles journées. Donc juste pour toi qui va venir se coller ici. Alors c'est tout simple, tout bête, tout, enfin voilà quoi. Et donc vous l'ouvrez et hop, vous avez votre carte cadeau qui sort. Voilà. Donc là je vais peut-être remettre un tamponnage, je vais peut-être la ressortir vite fait ce morceau. Et je vais pas le décoller, hein, je vais le ressortir. Et je vais peut-être mettre un tamponnage ici, je sais pas, je vais voir. Ou alors une coupe, peut-être un truc que je vais couper ou que je vais coller ici. Parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Mais au-delà de ça, je la trouve super sympa, ma carte, mon enveloppe pour carte cadeau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un autre truc que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre deux morceaux de colle ici pour que elle glisse pas en fait comme ça, vous voyez. Parce qu'en fait, elle glisse, donc c'est pas... On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite parce que ça me chagrine. Il faut pas grand-chose pour me chagriner, mais ça me chagrine. Hop.
Et puis ben, le tampon, je le rajouterai plus tard. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt... Je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais prendre mon petit touche à tout pour enlever la pellicule. Voilà. Donc voilà. Et je pense que ce sera nettement mieux parce que ma carte cadeau, du coup... Ouais, c'est mieux. Parce qu'au moins, eh ben voilà, elle est bien maintenue. Et voilà. Et ben moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, ce serait dommage de pas aimer ce qu'on fait, n'est-ce pas? Quoi qu'en plus, moi, il y a des fois, j'aime pas ce que je suis. Hein. Mais là, franchement, je suis super fan. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve plutôt sympa. Donc voilà, ça s'ouvre et ça sort du coup. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'était pas un tuto très très long, mais bah, je voulais vous le montrer. Et je crois que bah, ça peut faire super sympa d'offrir une carte cadeau dans ce style de carte. Bon, bah peut-être avec un autre fond. Moi, j'ai bien aimé le coq en pâte. Hein. Voilà. Et du coup, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, bye bye!